Ça fait des mois et des mois que vous travaillez sur votre film d'arrache-pied, que vous y mettez des heures pas possibles. Et pourtant, ça n'avance pas. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager mes petits conseils et mes petites astuces que j'ai développées avec le temps pour gagner du temps au final sur votre montage et vous éviter de stagner complètement dans votre montage. Vous n'êtes pas seul dans cette situation et il y a des clés que vous pouvez vous imposer à vous-même et des manières de faire qui vont vous permettre de gagner du temps au final sur votre montage, mais surtout de faire avancer votre montage pour un jour le finir. Parce qu'il y a l'adage des 3 F en vidéo: filmmaker, finish, film. La traduction littérale, c'est les vidéastes finissent leur film. Si votre film n'est pas fini et que vous n'avez pas pressé export, est-ce qu'il a réellement existé? Au final, tout le tournage que vous avez mis est perdu, il restera sur des disques durs. Toutes les heures de montage que vous avez mis resteront dans votre logiciel de montage. Et au final, votre film n'existera comme pas vraiment aux yeux du monde. Dans un premier temps, si jamais vous n'avez pas de deadline parce que c'est un projet de passion ou que c'est un projet que vous faites avec des amis, fixez-vous une deadline. C'est vraiment super important parce que quand vous allez vous imposer une date butoir pour que le projet soit fini, vous allez avoir un plan de match dans votre tête. Vous allez vous dire qu'il vous reste tant de temps pour finir le film, donc ça doit avancer. Après ça, vous passez à autre chose. Donc de vous fixer une deadline, ça va vous imposer une certaine forme de rigueur qui, au final, va vraiment venir vous aider à éviter de procrastiner. Parce que très souvent, les films qui ne se finissent pas, c'est parce que « Oh mais oui, mais j'ai pas tel truc. Oh mais oui, mais j'aurais pensé faire ça. Oh oui, faut que je m'y mette. » On se trouve toujours les meilleures excuses et on se cache vraiment derrière son petit doigt. Et c'est vraiment dommage parce que la finalité, c'est que le film, il sort jamais. Donc imposez-vous une deadline, ça va vraiment vous permettre une certaine rigidité, mais en même temps de vous obliger d'avoir une marche à suivre pour respecter la deadline que vous vous êtes fixée. Dépendamment du projet, généralement, moi ce que j'aime bien faire pour essayer de gagner du temps en faisant du montage, c'est que je sépare par jour de tournage mes séquences. Si j'ai 5 jours de tournage, chaque jour de tournage va avoir sa propre séquence avec dedans l'ensemble des fichiers qui a été tourné pendant la journée. Ça va vraiment me permettre au final de dire ok, j'ai besoin de telle scène, je sais que j'ai tourné de quoi à ce moment-là, donc je pourrais récupérer le bon visuel à ce moment-là et donc je ne perds vraiment pas de temps. D'avoir une architecture super simple, de trier vraiment l'ensemble de votre tournage dans différentes séquences plutôt que d'avoir tout dans une place et de pas savoir exactement qui est où, comment ça se place, c'est vraiment la meilleure des choses et moi personnellement ça me sauve énormément de temps. Après, quelque chose qui peut venir aussi avec le fait d'avoir une journée par séquence, c'est d'avoir une architecture de dossier qui est propre. Personnellement, moi ce que je fais, c'est que j'ai ma journée de tournage, un dossier rush, et dans ce dossier rush, j'ai séparé quelle caméra a tourné quoi, et ce qui me permet au final de gagner du temps et de vraiment de venir faire des tris. Si jamais j'ai besoin d'une shot de drone, je vais aller dans la journée, puis je vais aller dans Rush, puis je vais aller dans mes shots de drone, puis je vais scanner mes shots de drone. Ça me permet vraiment de gagner un temps monumental. Et ça, pour le coup, c'est vrai autant en montage, mais aussi dans votre archivage de fichiers. Petit conseil bonus. Pour suivre l'idée de garder votre projet bien rangé, essayez d'avoir une manière de travailler qui fait du sens. Une fois que vous êtes rentré de tournage, ça y est, vous offloadez vos fichiers sur votre ordinateur et vous les avez rangés de la meilleure manière. Une fois que vous tombez sur le banc de montage, prenez le temps de réfléchir à un workflow qui fait du sens. N'essayez pas de faire des allers-retours entre différentes tâches. Un coup, je monte une séquence, puis ensuite je cherche une musique, puis ensuite... Non, ça marche vraiment pas comme ça. Commencez par, dans un premier temps, dérusher l'entièreté de votre stock. En rescannant l'entièreté de votre stock, même si vous avez la chance de monter vos projets, gardez en tête qu'il y a toujours des petits bouts qui vont vous échapper. Donc en rescannant et en dérushant l'ensemble de vos fichiers dans une séquence qu'on appelle fil à fil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fil à fil, c'est vraiment on prend toutes les shots de la dite journée, on les colle bout à bout, on synchronise ce qu'il y a à synchroniser et on vient dérusher en faisant des coupes franches dans les fichiers et ce qu'on garde, on le met sur la track d'au-dessus. Donc une fois que vous avez dérushé votre contenu, ça va être important de prendre le stock que vous avez sélectionné et de l'amener dans une timeline master. Quand vous allez faire votre dérushage, vous allez fatalement tomber sur vos entrevues et donc vous allez être en mesure d'écrire l'histoire
en ayant les cuts parce que vous allez isoler les bouts qui vous intéressent pour pouvoir raconter l'histoire que vous voulez. C'est vraiment très important d'avoir cette manière-là de faire déjà en rescannant l'ensemble des fichiers parce que vous allez de ce fait vous rappeler parfaitement de ce que vous avez tourné et vous allez aussi faire le tri entre ce qui est bon mais que ça n'a pas forcément lieu d'être dans votre histoire et ce qui a réellement de l'intérêt. Après ça, quand vous montez vos séquences, de grâce, commencez pas à vous dire « Ok, je monte un petit bout, puis je fais la colo, et je regarde ce que ça donne. » Non, ça sert à rien, là, vous allez vous mélanger, et au final, vous allez avoir plein de bouts avancés, mais jamais finis. Et donc, au final, votre film, il va jamais se finir, parce que ça va être un merdier pas possible. Mais quand je vous dis que je gagne du temps, c'est vraiment je gagne des heures et des heures de montage. D'arrêter de dire « Je monte 3 plans, puis je regarde ce que ça donne. » Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je monte un passage ou une séquence au complet. Vraiment, je la monte assez large, pas forcément avec des cuts très précis. Ce qui fait que j'ai monté une séquence, ensuite je la regarde et j'analyse qu'est-ce qui peut être retiré, est-ce qu'il y a des répétitions, est-ce qu'il y a des longueurs dans ma séquence, est-ce que ça vient répondre à l'émotion que j'ai envie de véhiculer. En réduisant considérablement mon nombre de fois où je vois les mêmes bouts du film, je gagne énormément de temps et au final mon temps en montage est beaucoup plus proactif. Parce que chaque fois que je prends le temps de visionner quelque chose, c'est pour ensuite vraiment le dynamiser, le retravailler et polir au final ma séquence. Très facile de se perdre dans les détails et de monter des séquences vraiment hyper longues pour au final dire quelque chose de très simple qui aurait pu se dire en 2 minutes top chrono. En fait, à chaque fois que je regarde quelque chose, c'est pour le retravailler et vraiment le polir. C'est le point le plus important à garder en tête de cette vidéo, c'est que si je visionne quelque chose sur ma séquence, c'est vraiment pour le polir. Après, moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que j'ai fini une session de montage, j'aime bien regarder ce que j'ai monté dans sa globalité, depuis le début. Donc si jamais j'ai déjà monté 3 séquences, je vais vraiment prendre le temps de regarder depuis le début pour voir s'il y a une certaine forme de cohérence dans ce que je raconte. Parce que, faites attention, quand vous travaillez comme ça, des fois vous pouvez être pris dans l'émotion et pris dans le mouvement de créer l'histoire que vous voulez, puis au final quand vous le faites jouer dans la grande histoire de votre film, le contexte n'est pas bon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.